En 1864, la guerre de sécession se termine et se dirige vers une victoire des Yankees du Nord contre les Confédérés. Cette grande guerre civile fera plus de 600 000 morts et va traumatiser à jamais les États-Unis. Le président, Abraham Lincoln, est le grand vainqueur et il se prépare à être l'artisan de la paix et de la réconciliation avec le Sud, auquel il a imposé la fin de l'esclavage. Il lui faut un vice-président qui saura amadouer les sudistes sans les humilier davantage. Il choisit ce sénateur démocrate du Tennessee, Andrew Johnson, qui l'a bien servi pendant la guerre, et qui, comme le montre le film Tennessee Johnson de 1942, est resté fidèle à l'Union dès le début, quitte à passer pour un traître chez ses compatriotes. Now that Tennessee has left the Union and joined the Confederacy, I denounce Andrew Johnson as a traitor to the sovereign state of Tennessee. May your black tongue rot in your throat, you liar! No man can call me a traitor! Né dans une famille très pauvre, Andrew Johnson devient artisan tailleur et grimpe vite les échelons de la politique du Tennessee. Il siège au Sénat à Washington alors que la tension monte entre les États du Nord abolitionnistes et le Sud esclavagiste. Lui-même, Johnson, est un propriétaire d'esclaves. Il a eu au moins 14 esclaves en sa possession. C'est vraiment un vice-président qu'on a choisi dans un contexte d'une élection qui se déroulait en temps de guerre. Une élection qui, à l'origine, se présageait très mal pour Lincoln, qui était lui-même convaincu qu'il allait perdre sa réélection. Et donc, il fait ce choix audacieux, finalement, de confier la place de vice-président au démocrate Andrew Johnson. On rappelle que Lincoln, lui, est un républicain pour mettre de l'avant ce qu'on a appelé un ticket d'unité nationale, finalement. Lincoln est réélu en 1864. Son vice-président est assermenté le 4 mars 1865. Un mois plus tard, Lincoln est assassiné au théâtre Ford de Washington par l'acteur John Wilkes Booth. Le lendemain, Andrew Johnson devient président. La réconciliation du Nord avec le Sud souhaitée par Abraham Lincoln ne se produira pas. Au contraire, Johnson pardonne les rebelles du Sud. Et, même s'il est contre l'esclavage, il fera tout pour s'opposer aux lois du Congrès qui veut faire appliquer dans le Sud des mesures favorables aux Afro-Américains. Il est très favorable aux États du Sud, alors que les républicains qui dominent alors très majoritairement le Congrès, puisque les États du Sud n'ont pas encore été réintégrés au Capitole, eux voudraient qu'on soit plus sévère à propos du Sud, alors que Johnson voudrait finalement qu'on cesse l'occupation assez rapidement. Il appose son veto systématique aux lois votées par le Congrès sur les conditions d'un retour des États du Sud au sein de l'Union. Le veto de trop, c'est celui sur la loi des droits civiques de 1866, qui garantit la pleine citoyenneté aux anciens esclaves. Johnson trouvait qu'elle était discriminatoire en faveur des Noirs et contre les Blancs. C'est la rupture totale avec le Congrès républicain, qui veut se débarrasser de ce président encombrant, intolérant et trop imbu de lui-même. Johnson limoge Edwin Stanton, son secrétaire à la guerre, nommé par Lincoln, ce qui sert de prétexte à une procédure de destitution par la Chambre des représentants. C'est la première fois dans l'histoire du pays. We do impeach Andrew Johnson, President of the United States, of high crimes and misdemeanors. Le film de 1942 montre le dernier vote, celui du Sénat, sur la culpabilité du président. Mr. Senator Albert, how say you? Is the respondent Andrew Johnson, President of the United States, guilty or not guilty? Il est acquitté par une voix de majorité. Johnson va compléter son mandat, mais on ne va pas le laisser se représenter. Les États du Sud feront tout pour brimer les droits civiques des Noirs dans les années suivantes. Les présidents qui lui succéderont vont continuer dans le laisser-faire. Donc c'est toute cette lignée peut-être de présidents, dont allant de Andrew Johnson, Ulysses Grant et Rutherford B. Hayes, qui ont pas voulu poursuivre finalement le travail amorcé par Lincoln et ses plus proches conseillers. Et ça se répercute encore jusqu'à nos jours. Oui, exact. Oui, on a toujours évidemment des traces de cette ségrégation et de ces tensions raciales récurrentes qui viennent ponctuellement marquer l'actualité américaine. Tout comme James Buchanan, Andrew Johnson se situe en bas de la liste des présidents américains, même s'il reste un héros dans son État, le Tennessee.